Bonjour à tous, c'est Valentin et Alex. Bonjour. On se retrouve pour la vidéo nouveauté et coup de cœur du mois de novembre. Pour ce mois de novembre, on a décidé avec Alex de rester sur les pêches de saison. Donc on va vous présenter la gamme Payload de chez Sage, surtout pour pêcher le brochet. Moi j'ai choisi de vous présenter la 9 pieds SWAT 10 parce que c'est une canne que j'ai pu essayer, avec laquelle j'ai pêché, et c'est vraiment la canne parfaite pour envoyer des très gros streamers ou des streamers assez lourds. En 9 pieds, on a la longueur idéale pour pêcher en bateau ou du bord. Et c'est surtout cette petite douceur en pointe qui fait qu'on a vraiment de quoi catapulter des très très gros streamers sur des belles distances. Bien sûr, il faudra une soie qui corresponde bien à ce profil de canne et surtout à l'utilisation. Donc pour cette canne, moi j'ai choisi de vous présenter, et pareil, c'est pas forcément une nouveauté, on en a déjà pas mal parlé en vidéo, et c'est la soie Predator de chez Rio. C'est une soie avec un profil un peu spécifique, avec une tête et un fuseau très court et très lourd, justement pour pouvoir lancer au mieux ces très gros streamers à brochet. Donc je sais que Alex, toi pour pêcher le brochet, tu as fait le choix du même modèle, mais sur une taille et une puissance différente. Pour l'avoir utilisé, j'ai porté mon choix sur la Payload en 8 pieds 9, soit de 9. C'est un modèle que j'aime beaucoup, qui développe énormément de puissance, qui a l'avantage d'être très efficace à l'arracher. Donc quand vous avez une mouche assez lourde, que vous souhaitez arracher facilement et repropulser votre mouche sans avoir à faire de multiples faux lancers, c'est une canne qui a largement la réserve de puissance pour le faire, et une action qui n'est pas trop rapide, qui, comme le disait Valentin, a une légère souplesse, un petit peu de progressivité dans le sion. C'est très confortable. C'est une canne que je trouve, bien qu'elle soit considérée comme robuste et assez puissante, c'est une canne que je trouve légère et assez maniable. Moi, j'ai choisi de l'associer à une soie intermédiaire qui s'appelle la Coastal Quick Shooter XP. Là encore, une soie qui est munie du revêtement Slickcast. C'est une soie intermédiaire dont la tête est transparente. Une soie qui est prévue au départ pour la pêche en mer, dans des eaux froides, mais qui convient parfaitement aux pêches de brochet. Étant donné que la tête est courte et assez agressive là aussi, vous pouvez propulser des mouches de grand volume. Et surtout, elle est agréable pour relancer facilement à courte distance. Lorsque l'ensemble du fuseau est dehors, vous avez un running line souple et très fin qui est assez agréable et qui file bien aussi dans les anneaux. L'avantage de cette soie-là, c'est qu'elle convient très bien, là, pour les pêches de cette saison-là, à des eaux froides. Elle ne prend que très peu de mémoire dans les eaux froides. Donc l'association des deux, moi, m'a procuré du plaisir. À noter que la différence sur ces deux cannes, hormis la puissance entre la SWAT 10 et la SWAT 9, va se faire par le talon plus long sur la SWAT 10, ce qui va permettre d'avoir un meilleur appui sur des poissons un peu plus lourds et un peu plus combatifs. Et du coup, pour parfaire cet ensemble, avec Alex, là, on n'a pas mis longtemps à choisir, on est parti sur un modèle commun. Donc il s'agit tout simplement du Spectrum C, qui est l'entrée de la gamme Spectrum, qui est un moulinet qui est proposé là dans sa taille 9-10, muni d'un excellent frein, un frein à disque en carbone étanche. C'est un moulinet qui est léger pour sa taille, qui permet déjà de mettre beaucoup de backing, que vous ayez une SWAT 9 ou une SWAT 10 et même des fuseaux assez épais. Et il convient parfaitement aux deux cannes. Vous l'adapterez très facilement. D'un point de vue esthétique, vous retrouvez simplement l'aluminium mat que vous avez sur les porte-moulinets. Et puis, il équilibre parfaitement, que ce soit la 8 pieds 9 ou la 9 pieds, en SWAT 9 ou en SWAT 10. Il équilibre parfaitement les deux cannes et il conviendra très bien à ces pêches-là. On le sait, pour pêcher le brochet, il faut une bonne pince pour éviter et de se blesser et de blesser le poisson. Nous, avec Alex, on a fait le choix de vous, pareil, c'est pas une nouveauté, mais de vous représenter, parce que ça a été un réel coup de cœur sur la saison, on l'a utilisé tous les deux. C'est la pince Needle Nose de chez Loon. Une pince qui est fiable, avec un revêtement anti-rouille dessus, et une poignée ergonomique, avec une très bonne prise en main. Il y a une partie striée, ce qui fait qu'on a vraiment une bonne prise en main, même si on a les mains mouillées et avec du mucus. Donc ça a été une pince qui nous a bien servi tout au long de l'année. C'est une pince qui va aussi vous permettre d'écraser des ardillons. Et Loon a également pensé à faire deux trous de chaque côté de la pince pour pouvoir éventuellement la fixer à
un bacan ou sur soi, qu'on ne la perde pas. Et éventuellement, si on la fait tomber dans l'eau, avec sa couleur, on la repère assez facilement. Toujours concernant les pêches au brochet, il y a un indispensable, c'est d'avoir un badling anti-coupe. Donc certains utilisent du fluorocarbone. Nous, avec Valentin, on a l'habitude d'utiliser du Wirebite, qui est un acier gainé thermosoudable. Il est assez souple pour être noué, ne contraint pas le transfert d'énergie jusqu'à la mouche le long de votre badling. Et une fois qu'il a été thermosoudé, il est extrêmement résistant. Là, par exemple, on a du 30 livres. Vous avez plusieurs résistances différentes. Le 30 livres, c'est le parfait compromis. Il est quasiment impossible de se faire couper la ligne, le badling par un brochet quand vous utilisez du Wirebite. Et il est très agréable à utiliser pour la pêche à la mouche. Et puisque vous pouvez le nouer, il est pratique pour la pêche à la mouche. Vous pouvez faire vos badlings facilement. Et le fait qu'il soit thermosoudable le rend très pratique à utiliser. Vous n'avez pas de sleeve à utiliser pour avoir un badling cohérent. Il existe en bobine Tippett, c'est-à-dire que vous avez 4,50 m, ou alors il existe aussi en bobine Gatespool pour les pêcheurs qui voudraient avoir vraiment le stock sur eux. Souvent, on va venir contraindre le badling. Avec ça, on peut vraiment pêcher longtemps et ça, c'est vraiment super pratique. On n'a pas besoin de changer sur une journée de pêche de badling à cause d'une mémoire qui pourrait se former lors des faux lancers ou parce qu'on a combattu sur un poisson. Donc ça, c'est vraiment le côté le plus intéressant de ce produit. Et aussi, je vais noter une dernière chose, sur certains gros streamers ou même un peu plus petits, des fois des gros fluorocarbones en 70 ou 80 centièmes vont contraindre la nage de ces streamers. Avec ça, on va garder justement tout l'intérêt entre la discrétion et la non-contrainte sur l'animation des streamers. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ce produit indispensable pour les pêches de carnassier à la mouche. Si vous voulez voir comment monter un bon badling avec le Wirebite, n'hésitez pas à aller voir la bonne vidéo qu'a fait Valentin, comment monter un badling pour le brochet à la mouche. On est en novembre, on commence à noter une grosse baisse de température. Donc avec Alex, on a décidé de vous présenter une gamme de vêtements techniques à porter sous ses waders ou sous une combinaison pour rester au chaud. Nous, on les a portés, on les a mis à l'épreuve et effectivement, c'est un indispensable si on veut pas mourir de froid au bout de 2 heures de pêche, surtout le matin. Pour ma part, j'ai sélectionné l'ensemble Heavyweight, ce que Sims appelle les base layers, c'est-à-dire les premières couches que vous avez soit contre la peau, soit contre une petite couche fine. Ces couches vous apportent du confort, elles vous apportent de la chaleur, et ce n'est pas au détriment de l'évacuation de l'humidité de votre corps si toutefois vous avez une pêche un petit peu plus active ou un petit peu plus intense. Sur la série Heavyweight, base layer, ça ne s'arrête pas simplement avec un col camionneur ou un col qui montrait un petit peu. Vous avez une capuche qui peut venir vous couvrir la tête et qui est très agréable à utiliser sous une autre capuche de protection contre les intempéries. Puisque une grosse partie de la chaleur s'en va par la tête, vous intégrez cette capuche, vous pouvez mettre un petit bonnet en dessous, c'est très agréable à porter. Ça sèche vite. Il y a des petits passages, les manches sont un petit peu plus longues pour pouvoir éventuellement passer le pouce dans votre manche. Et les coupes sont larges et confortables. En ce qui concerne le bas, on retrouve la même chose, une micro-polaire. À noter que les jambes, le bas des jambes est fait dans un tissu encore un petit peu plus lisse pour être facilement associé à des chaussettes hautes. On le verra ensuite. Alors oui, moi j'ai choisi une gamme un peu plus chaude, ça va être la gamme thermale sur le hoodie, sur cette petite polaire. On va voir justement un tissu en fibre polaire, en microfibre polaire un peu plus épaisse que sur ta sélection, Alex. Par contre, on n'a pas la capuche. Moi, je vous conseille d'avoir les deux, en fait, de même quasiment porter les deux sur les journées les plus froides que vous allez rencontrer au mois de décembre, au mois de janvier. Les deux vont vraiment bien ensemble. La partie base layer en première couche par-dessus un t-shirt, celle-là par-dessus et votre veste de wading. Là, vous serez vraiment bien équipé pour affronter des températures négatives qui descendent en dessous les moins 10 degrés dans certaines régions. Donc ça, c'est la partie haute. Donc à l'intérieur, on a un polaire un peu plus épais, comme je vous l'ai dit, mais qui est quadrillé, ce qui va permettre d'emprisonner et de conserver plus de chaleur. Et donc,
Par contre, on va bénéficier des mêmes technologies que sur le heavyweight de Alex. C'est qu'on va avoir une évacuation de l'humidité qui va se faire aussi avec ce tissu. On a vraiment un tissu qui reste fin, on n'a pas quelque chose de trop épais. Donc au niveau ergonomie, on va pas être embêté pour pouvoir pêcher à la mouche. C'est parce qu'on a besoin d'une certaine liberté de mouvement. Avec ça, on est quand même vraiment à l'aise, surtout sous une veste de wading et dans des waders ou une combinaison. Et donc du coup, on va retrouver les mêmes caractéristiques sur le pente, donc le pantalon thermal. On va trouver quelque chose d'un peu plus épais encore que le heavyweight. Donc là, pareil, hein, pour les températures les plus froides pour moi, quelque chose de, encore une fois, très ergonomique. Donc on est très à l'aise quand on pêche en wading. On peut marcher toute la journée sans être contraint par ses vêtements. Donc là, on a une gamme très technique de chez Simms. C'est étudié et approuvé dans le Montana. Donc forcément, on a des produits de qualité qui sont vraiment adaptés aux pêches dures en hiver, dans des conditions qui peuvent être vraiment parfois assez dures pour le corps. Donc là, on vous a présenté les parties pour le corps et Alex vous a parlé des chaussettes. Donc nous, on a fait le choix et pareil, on les utilise tous les deux. Donc les chaussettes Simms, ouais, l'essayer, c'est l'adopter. Lorsque vous avez porté ne serait-ce qu'une fois lors d'une partie de pêche ces chaussettes-là, vous voyez la différence. L'avantage chez Simms, là sur ces chaussettes-là qui sont les plus chaudes, parmi les plus chaudes, vous avez 81% de mérinos. Il y a aussi un petit apport de spandex et de nylon pour l'élasticité et pour la solidité, la robustesse dans le temps. L'intérieur est vraiment fabriqué avec de la laine mérinos, tient très chaud. L'avantage de ce modèle qui est fait pour l'hiver, il remonte un petit peu le long de la jambe. Donc que vous ayez les pieds immergés ou non, vous avez vraiment de l'apport de chaleur supplémentaire qui vient remonter le long de la jambe, comme je vous l'expliquais préalablement, avec une sous-couche qui ne sera pas gênante et ne fera pas de surépaisseur, que vous soyez avec des waders ou que vous soyez avec une paire de bottes. Pour finir sur la protection du corps, on a aussi pensé à vous présenter une paire de gants Simms. Ça a deux intérêts d'avoir ça. Ça va être les moments où on n'est pas en action de pêche, mais on va marcher, on va être sur le bateau, ou même en flotte tube quand on va naviguer. Toi, je sais qu'Alex, tu les as utilisés aussi. Je vais les passer si tu veux. Là, c'est fabuleux. On a des gants qui vont nous permettre et de pêcher et justement de se recouvrir quand on ne sera pas en action de pêche. Donc, on va pouvoir se réchauffer aussi à certains moments. Donc, c'est en fait une moufle modulable et qui va vous permettre de pouvoir être au chaud quand on n'est pas en action de pêche et de conserver aussi la chaleur sur la partie basse des mains quand on va être en action de pêche. L'avantage du tissu sur ces gants Freestone, c'est pareil, c'est que l'eau ne passe pas au travers forcément, donc on a cette étanchéité qui est aussi intéressante. À noter que vous avez un tissu à l'intérieur qui va vous permettre de garder aussi un très bon grip, que ce soit sur le liège de votre canne ou sur la soie. On sait qu'on perd en sensibilité et on perd en dextérité quand les eaux sont froides et quand on a les mains mouillées. Donc des fois, on a un peu de mal sur l'utilisation de ses mains dans des conditions difficiles. Là, les gants vont vous permettre de pouvoir pêcher plus longtemps dans ces conditions. Ils sont très faciles à retirer aussi, même avec les doigts engourdis. Il y a des petites lanières là qui sont placées sur le dessus des deux doigts. Vous pouvez tirer facilement et retirer la moufle sans avoir à tirer sur chacun des doigts, c'est assez pratique. Puis un petit bouton pression pour maintenir le pouce lorsque vous ne servez pas de la protection du pouce, un petit bouton pression pour le maintenir en place. Bien évidemment, on vous a parlé de pêche au brochet, il va falloir des mouches. Donc Valentin va vous présenter des modèles que tu aimes bien, que tu affectionnes particulièrement et puis qui t'ont apporté des résultats. Je vais vous présenter ces trois mouches. Donc c'est les trois mêmes mouches, hein, c'est juste des coloris différentes. C'est une mouche de chez Raineys, une marque américaine, et c'est la mouche Sapkowski. Donc c'est une mouche qui est très intéressante, montée sur deux segments. Donc déjà, on va avoir quelque chose d'assez mobile, montée sur l'avant sur un hameçon de jig avec un petit diabolo. Ça va vous permettre sur une soie intermédiaire ou S3, S5, S7 d'aller peigner des couches plus ou moins profondes, mais surtout de pêcher proche du fond. C'est une mouche qui est vraiment intéressante, qui a un volume et qui surtout pousse de l'eau. Donc
moi, m'a permis quand même de prendre des poissons qui étaient un peu collés, qui n'étaient pas forcément enclins à venir prendre dans certaines hauteurs d'eau. Donc c'est une mouche qui est vraiment idéale pour gratter le fond et déclencher ces poissons un peu mordus par le froid. Donc c'est une mouche à avoir dans ses boîtes et à pas hésiter à passer quand on a du mal à trouver la pêche ou le bon streamer. Ça va vous permettre aussi de couvrir un peu plus de terrain, donc ça va vous permettre de coller la mouche au fond et de pêcher en diagonale jusqu'à vous si vous pêchez en embarcation, en flotte tube ou en bateau. Donc ça, c'est assez cool. Ça va vous permettre sur un lancer de couvrir différentes couches d'eau. Donc ça, c'est intéressant. Et après, ça peut être une mouche à gros poisson. Vraiment. Puis alors, la réalisation du montage, moi, elle me plaît énormément. C'est propre. C'est très propre et c'est super solide. Pour pêcher, du coup, je vous ai présenté une mouche pour pêcher quand même relativement proche du fond. Et je sais qu'Alex, toi aussi, tu as fait le choix d'une mouche qui va descendre un petit peu, mais qui a un profil différent. Pour ma part, j'ai choisi une mouche de la société Devaux, le modèle JR06, coloris blanc et rouge, qui fonctionne bien sur le brochet, on le sait. Elle reprend le principe de montage des Piker Point, c'est-à-dire que vous avez des mèches de bucktail successivement placées sur la hampe, un petit ajout de fibres perles, et puis pour déplacer un petit peu d'eau et donner encore un petit peu plus de volume, vous avez les yeux Diabolo qui sont intégrés à l'avant et qui disparaissent en fait au milieu de fibres qui ont été ajoutées en tête pour avoir encore un petit peu plus de volume et déplacer encore un petit peu plus d'eau. J'aime bien le principe des Piker Point parce que ça nage bien et ça déplace de l'eau. Moi, j'ai choisi de vous présenter aussi une autre mouche qui nous a beaucoup plu avec Alex. C'est une mouche de chez Rudy Hager. C'est une mouche typique pour le brochet, qui est volumineuse mais très légère, qui comporte des matériaux qui emprisonnent peu d'eau et qui en contient au final très peu. Donc on va avoir de la plume, un léger ajout de fibres synthétiques pour donner un peu de longueur avec les plumes, une petite mèche de bucktail et du marabout à l'avant. Le fait d'y avoir mis un casque n'alourdit pas plus que ça la mouche, mais va vous permettre de percer un peu plus vite la couche d'eau et d'aller pêcher un peu plus creux aussi à l'automne et à l'hiver. Donc ça, c'est vraiment une mouche intéressante. Deuxième particularité qui la rend attrayante pour les brochets, c'est pareil, c'est une mouche qui va pousser de l'eau et qui va se gonfler à l'arrêt et qui va souvent déclencher des attaques sur les poses. C'est une mouche qu'on a essayé et un peu comme toutes celles qu'on vous présente jusque-là et qui nous a franchement bien réussi. Ça, c'est la mouche brochet de chez Rudy Hager et c'est un classique à avoir dans ses boîtes. On termine avec une mouche qui nous semble, Valentin et moi, être un indispensable dans une boîte de pêcheurs au brochet, qui t'a rapporté pas mal de poissons, toi, je crois. Des gros aussi. Et des beaux poissons. C'est une mouche de la société FMF, c'est toutes les séries Bunny, qui sont fabriquées avec des lanières de lapin, des oncœurs de lapin, un petit peu d'ajout de fibres brillantes. Ce sont des mouches qui, puisqu'elles sont fabriquées en matériaux naturels, vont très bien vibrer dans l'eau. La queue en lapin, la bande de lapin, le zonker, apporte énormément de mobilité aussi. Vous avez de la bonne vibration qui est apportée par le lapin qui est ajouté, le lapin cross-cut qui est ajouté en tête, des petites têtes vernies bien finies. Et ce modèle a la particularité d'être muni d'un anti-herbe. Donc vous pouvez pêcher des zones sinistrées, vous pouvez l'utiliser à peu près toute la saison, et c'est très efficace sur des soies intermédiaires ou des soies plongeantes. Grâce à l'ajout de l'anti-herbe, vous accrochez très peu ces mouches-là. Vous avez également à l'arrière du streamer une petite boucle qui a été créée. Ça ne sert pas nécessairement à ajouter quelque chose derrière le streamer, ça sert surtout à éviter que la bande de lapin vienne se prendre dans l'hameçon. Donc vous avez une mouche qui pêche bien et efficacement. Ouais, un autre truc que j'ai noté sur cette mouche, c'est que c'est une mouche, comme elle est en naturel, comme l'a dit Alex, qui va aussi vous permettre de percer plus rapidement les couches d'eau et encore une fois d'aller pêcher tout de suite un peu plus creux, plus rapidement. On va pouvoir descendre un peu plus vite et chercher ces poissons qui se tiennent un peu plus bas l'hiver. Ça reste léger et ça se lance bien. Ah oui. On profite de cette vidéo de novembre pour vous convier à un événement qui aura lieu au magasin à Pontivy le 18 novembre prochain. La venue de Jean-Baptiste Vidal, guide de pêche connu et renommé, qui viendra vous parler des pêches en exotique, de comment vous équiper et comment préparer vos pêches exotiques à la mouche.
On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question sur un produit, n'hésitez pas à la poser en commentaire sous la vidéo, nous interroger par téléphone, par mail, via les réseaux sociaux, nous rendre directement visite au magasin à Pontivy. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une vidéo où on vous proposera des idées cadeaux. Merci et à bientôt. Bientôt.